Bonjour, bonjour. Alors, les cours en visio étant un petit peu compliqués avec les bugs qui sont incessants, je fais cette petite vidéo. Donc, je pense que ça devrait aller. On va essayer comme ça. Alors, on va plutôt faire des exercices plutôt que les chansons qu'on a commencé. Hein. Donc, des exercices qui vont nous servir, bien sûr, évidemment, sinon je ne le ferai pas. Je ne vais pas vous faire des choses qui ne servent pas. Donc, aujourd'hui, la vidéo va concerner en fait le passage de certains accords, notamment Sol, Do, Ré, éventuellement le Fa majeur 7, pourquoi pas. Alors, pas d'inquiétude, on va commencer déjà surtout par Sol, Do, Ré, ce sont des accords qui sont sur les fiches. Donc là-dessus, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, l'idée principale de cet exercice, c'est vraiment de faire attention à nos doigts 2 et 3. Et j'insiste déjà d'ailleurs pour dire, regardez la vidéo et ensuite faites les exercices. N'essayez pas forcément de faire tout de suite, mais regardez bien la vidéo en entier pour bien comprendre ce qui est demandé et ce que vous aurez à faire. Alors, accord de Sol, hein, donc il y a besoin des fiches. Donc l'accord de Sol, on le connaît. Donc c'est là où j'ai les doigts 2 et 3 qui vont aller se mettre en deuxième case pour le 2. Corde numéro 5, donc la corde juste en dessous de la grosse corde grave, puisque je rappelle qu'on compte nos cordes en partant du bas. Hein. Donc la petite corde, c'est la première. Donc mon doigt numéro 2 en corde numéro 5, moi on connaît hein, le sol, voilà, il n'y a pas de souci. Le 3 juste au-dessus, une case à côté, et le petit doigt qu'on va venir glisser hop, sur la petite corde en troisième case également. Voilà. Donc voici mon accord de Sol. Alors l'exercice, il va consister hein, à bouger nos doigts 2 et 3 de telle sorte qu'ils ne changent pas de position. C'est-à-dire que lorsque je vais faire un Do, eh bien, on a déjà vu ça en cours. Hein. Lorsque je vais faire un Do, mes doigts 2 et 3, ils ont juste chacun à descendre d'une corde. Hop, hop, hop. Donc, bien sûr, après, pour faire l'accord de Do, j'enlève le petit doigt et je viens placer mon doigt numéro 1, donc, en première case, deuxième corde. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ce mouvement des doigts 2 et 3. Et surtout, de ne pas avoir à faire ça, c'est-à-dire enlever mes doigts pour revenir. Voilà. Et c'est ça le but de l'exercice, c'est-à-dire vraiment de dire, bah, mes doigts 2 et 3, hop, eh bien, ils ont le même mouvement. D'accord ? Ça, c'est vraiment le but de l'exercice. Donc, il y aura plein de vidéos qui vont venir, enfin, selon le nombre, voilà, selon le nombre de semaines qu'il y aura en confinement. Voilà. Lorsque je vais en Ré majeur, eh bien, mes deux doigts, ici le 2 et le 3, descendent tous aussi, sans trop bouger, sans trop changer de, comment dire, de configuration, hein, puisqu'ils sont toujours hop, Do, hop, Sol, hop, et quand je fais un Ré majeur, je remarque qu'ils ont la même position, simplement ils changent de corde, c'est tout. D'accord, donc Ré, tranquillement, Do, je les relève, je les remets comme il faut sur les cordes 4 et 5, et Sol, que je mets sur les cordes 5 et 6. Donc après, l'idée, ça va vraiment être au début d'aller doucement pour pouvoir avoir un changement d'accord qui soit efficace. Alors, si c'est le médiator qui joue à la main droite, dans ce cas-là, on fait descend, remonte et je change. Je vais en Do, descend, remonte et je vais en Ré, descend, remonte et je reviens en Sol. Voilà. Le but, c'est pas forcément d'aller vite,
mais en tout cas d'avoir un changement d'accord qui soit régulier. Donc en gros, à la main droite, ici, je vais pas vite. D'accord? Voilà. Et à la main gauche, par contre, j'essaie de changer mon accord assez rapidement. Donc, hop, là j'y suis, hop, je reviens en sol, hop, je vais en do. D'accord? Donc si je refais l'exercice en entier avec sol, do et ré et sol, ça me donnera donc descend, petite remontée, descend, petite remontée, do, voilà, descend, remonte, ré, descend, remonte, et sol. Voilà. Toujours en ayant en tête mon histoire du doigt 2 et du doigt 3, ces deux doigts qui font en fait ça, ensuite qui descendent et qui vont tout en bas pour le ré et qui remontent. Vous voyez? Hop. Le fait d'avoir le 3 ici et le 2 ici, eh bien, hop, je ne les bouge pas, je ne change pas leur position, simplement je change de corde. Très important. Hop, et je descends tout en bas en ré et je reviens en sol. Voilà. Lentement, mais sûrement, comme on dit. Hein? Donc, pas trop vite, histoire d'avoir quelque chose qui soit à peu près régulier. Et en fait, ça, c'est vachement important parce que il faut bien prendre l'habitude de bouger nos doigts ici, qui n'aillent pas trop loin et qu'on fasse pas ça pour revenir. Parce que c'est une perte de temps. Et puis, il faut s'habituer à changer les doigts en même temps, hein, nos doigts en même temps. Donc si on s'en va comme ça, et puis pour remettre un do par exemple, et que je fais ça, le 1, puis le 2, puis le 3, bah, je perds du temps et je prends une mauvaise habitude parce que finalement je plaque pas mes doigts directement tous ensemble. Donc l'idée c'est vraiment de les mettre tous ensemble. Sol, do, ré, sol. Voilà. J'ai évoqué le Fa majeur 7 tout à l'heure. Le Fa majeur 7, c'est comme un Do, sauf que les doigts 2 et 3, ils descendent encore d'une corde. Voilà. Mais bon, ça, c'est pas obligatoire pour l'instant. L'idéal, c'est vraiment d'obtenir, si on arrive à passer Sol, Do, Ré, déjà ces trois-là, on arrivera largement à passer Fa majeur 7. D'accord? Donc, c'est pas un problème. Donc, voilà, vraiment, j'insiste, il faut vraiment essayer de bouger mes doigts en même temps et les mettre sur les cordes demandées. Hop, hop, voilà. Donc ça, c'est le premier exercice qu'il faut essayer de faire. Voilà. Alors, je peux faire comme j'ai dit tout à l'heure, descend, remonte et je change d'accord. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein, une battue... Voilà. Donc ça, on peut prendre cette petite battue et à noter que la remontée, attention, la remontée, elle ne fait pas toutes les cordes. On se rappelle bien. Petite remontée et non pas... Parce que si on fait une trop grande remontée, eh bien, je vais aller chercher ma grosse corde de Mi et c'est pas très joli. D'accord? Donc, une petite remontée. Une corde, je préfère qu'on remonte une seule corde que toutes. Hein? Ça, c'est pas très joli. Donc, une descente. Voilà. Descente, remonte, descend, remonte. Je passe en Do. Alors là, attention, je n'ai pas la grosse corde. Je ne dois pas jouer la grosse corde. D'accord? Ré, non plus, pas la grosse corde. Et Sol. Et mes deux doigts qui restent toujours bien comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un premier petit exercice. Il y aura d'autres vidéos. Il faut essayer de faire ce petit exercice plusieurs fois, si c'est possible, on va dire, je sais pas, soit 10 minutes ou même 5 minutes, ce petit exercice 5 minutes. Mais vraiment, je redis, ce qui est important, c'est de ne pas trop s'arrêter à la main droite, c'est-à-dire faire comme ça, super vite au début, puis
attendre je sais pas combien de temps pour avoir le Do. Hop, et puis attendre je sais pas combien de temps pour avoir le Ré. D'accord? Pour ça, faut éviter. Vaut mieux aller très doucement à droite et essayer de ne pas s'arrêter. D'accord? Et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2, et... Voilà, donc vraiment avoir ce réflexe de ne pas enlever tous mes doigts pour revenir. Mais essayer de placer tous mes doigts d'un seul coup et vraiment sans aller trop loin. Et notamment les doigts 2 et 3. Tac, 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 tac. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont placés pareil, sauf qu'ils ne sont pas sur les mêmes cordes. Voilà. Eh bien, premier petit exercice. Je vais en envoyer d'autres. Donc, eh ben, bon courage et puis à bientôt. Alors, a priori, ce confinement ne dure pas extrêmement longtemps, donc on devrait se revoir quand même, sachant qu'il y a les vacances entre les deux, hein, il y a cette semaine-là, ensuite il y a les vacances, et puis après, une semaine encore, a priori, on en est là pour l'instant. Donc, ben, espérons qu'on se revoit début mai, à peu près, ça doit être ça. Allez, bon courage, bon travail.